Notre prochaine présentation portera sur la nouvelle édition des normes S44. Contexte, élaboration et évolution. Ce sera présenté par M. Christophe Vrignot. Christophe, si tu veux bien te présenter, je n'ai pas eu ta bio, alors si tu veux y aller. Merci Richard. Bonjour à tous, merci d'assister à cette session. Donc, je suis Christophe Vrignot, je travaille pour le service hydrographique français, le CHOM. Je suis actuellement chargé de développement, après de nombreuses années comme expert référent en système acoustique dédié à l'hydrographie et l'océanographie. Par ailleurs, je fais également partie du comité d'innovation du CHOM et j'ai piloté pendant 3 ans et demi, l'équipe projet de l'Organisation hydrographique internationale, équipe projet chargée de revoir la norme sur les levées hydrographiques, donc objet de ma présentation. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc je pense que vous voyez bien la première page de ma présentation. Voilà, donc je vais vous parler de la norme S44, donc la norme dédiée aux spécifications de levée hydrographique, donc une norme éditée par l'Organisation hydrographique internationale. Voilà, donc quelques rappels. Alors, cette norme S44, donc c'est une norme qui parle des spécifications pour les levées hydrographiques, principalement quand même pour les levées dédiées à la sécurité de la navigation de surface. Alors, on parle d'exigences. En termes d'exigences pour les levées hydrographiques, il y a plusieurs critères. L'incertitude verticale, l'incertitude sur le positionnement horizontal des sondes. On parle également de la capacité de détection d'objets. Doit-on les détecter? Et si oui, à partir de quelle taille? Cette norme évoque aussi la zone de recherche. Doit-on investiguer sur toute la zone ou une partie? On parle aussi du positionnement du trait de côte, des aides à la navigation, etc. Cette norme évoque aussi les mesures de courant. Dans certains endroits, les entrées de port, les chenaux d'accès, il y a des exigences sur les mesures de courant. Et aussi, dans toutes ces exigences, comme critères, il y a les natures du fond. Dans certains endroits, comme les zones d'ancrage, par exemple, il y a des obligations pour les services hydrographiques d'indiquer la nature des fonds. Donc voilà, très rapidement, les critères pour lesquels la norme S44 va imposer des exigences lorsqu'il s'agit de levées hydrographiques dédiées à la sécurité de la navigation. Alors, cette norme S44, éditée par l'OHI, il se trouve que c'est la seule norme de portée internationale qui traite de la spécification des levées hydrographiques. Alors, cette norme impose un minimum à atteindre. On peut faire mieux, mais on ne peut pas faire moins lorsqu'il s'agit de sécurité de la navigation. Elle est quand même, jusqu'à maintenant, principalement dédiée à la navigation de surface. En théorie, normalement, cette norme devrait parler que d'objectifs à atteindre. La norme ne devrait pas évoquer de la méthodologie ou de la technologie. On va voir que la norme, l'édition 5, était peut-être un peu limitée sur ce point. Et puis, c'est un minimum à atteindre, ce qui veut dire qu'elle peut être déclinée par chaque service hydrographique ou autorité locale, déclinée dans une norme locale, voire même rendue plus exigeante, de manière à répondre à des besoins locaux. Et comme vous le savez, la qualité d'un levé hydrographique, la qualité du produit final résulte d'une chaîne. Cette chaîne, c'est la préparation d'un levé hydrographique, alors, oui, son exécution, le traitement des données et le produit final. En fait, tout ça doit être mis en place par du personnel qualifié, les hydrographes. Bon, vous savez ça. Alors, la norme S44 n'est pas toute jeune. La première édition a vu le jour en 1968. Donc, tout ça, c'est édité par l'Organisation hydrographique internationale.
La deuxième édition en 82, puis 87, 98 et 2008. Donc la 5e édition. Je vais faire un petit focus sur cette 5e édition. Donc voilà la couverture, le sommaire. Et il est vrai qu'un élément important de cette 5e édition, c'est ce fameux tableau 1. En fait, le tableau 1 définit différents ordres que vous connaissez probablement. L'ordre spécial qui est le plus strict, puis l'ordre 1A, le 1B et le 2 qui est l'ordre le plus lâche. Chaque ordre est défini par rapport à une zone. Alors, l'ordre le plus strict, l'ordre spécial, est dédié aux endroits où la distance sous qui est critique, comme les ports, par exemple. L'ordre 1A est plutôt dédié aux chenaux d'accès, etc. Et un ordre est respecté si tous les critères sont cochés. Les critères, eh bien, c'est ce que j'ai évoqué en préambule. Il s'agit d'incertitude horizontale des mesures, des sondes, des objets, l'incertitude verticale des mesures de hauteur d'eau. Alors, vous le savez probablement, l'incertitude verticale, il y a 2 coefficients et ils doivent être utilisés suivant cette formule-ci que vous voyez. Le coefficient A correspond à un offset. On s'autorise une erreur constante. L'ordre spécial, c'est 25 cm. Et puis, le coefficient B est multiplié par la hauteur d'eau. En gros, cette composante, c'est le bruit de mesure qui est fonction de la hauteur d'eau. L'ordre spécial, c'est 0,75% de la hauteur d'eau comme bruit de mesure. 95% de l'incertitude des mesures, enfin l'incertitude pour 95% des mesures doit être comprise dans cet intervalle de confiance. Et puis, je reste sur l'ordre spécial pour illustrer. On doit détecter des objets à partir de 1 mètre de côté. En termes d'espacement de lignes, l'espacement interligne lors de la réalisation des levées, ici on parle de méthodologie, voyez-vous. Eh bien, pour l'ordre spécial, on n'impose pas d'espacement interligne pourvu que toute la zone soit insonifiée. Mais par exemple, pour l'ordre 1B, on impose de la méthodologie. On impose de réaliser un levé avec au minimum un espacement interligne de 3 fois la hauteur d'eau. Bon, etc. Et les 3 dernières lignes correspondent aux aides à la navigation, aux traits de côte, etc. Bien. Cependant, il ne faut pas rester focalisé sur ce tableau 1. Dans le document de la 5e édition de la S44, on évoque aussi les natures du fond et les mesures de courant. C'est ce que j'évoquais en préambule. Il se trouve que beaucoup d'hydrographes ne retiennent que le tableau 1 et du coup passent à côté des mesures de courant ou de prélèvement de fond. Ces critères font partie de la S44, mais il est vrai, il n'apparaissent pas dans le tableau 1. Très bien, voilà, pour un peu comme pour les rappels. Maintenant, on va parler très rapidement de limitations et je ne vais pas tout évoquer, juste mettre en lumière certains points. Tout d'abord, j'ai dit que la S44 pouvait être déclinée par certains services hydrographiques ou autorités locales en des exigences des exigences plus strictes. L'exemple du Canada est très intéressant. En effet, le Canada a défini son propre ordre, l'ordre exclusif, qui est plus strict que l'ordre spécial de l'OHI, de la S44. Vous voyez, par exemple, en termes de précision horizontale, on ne demande pas à 2 mètres près, comme l'ordre spécial, mais à 1 mètre près. Et puis, l'offset que je présentais précédemment, qui est de 25 cm pour l'ordre spécial, l'offset pour les mesures sur la verticale, il passe à 15 cm, etc. Et le Canada a aussi défini un ordre 3, un peu plus lâche que l'ordre 2. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le Canada a défini un ordre plus strict que l'ordre spécial pour répondre à ses propres besoins. C'est très intéressant. Et en fait, d'une manière générale, beaucoup de services hydrographiques ou d'autorités locales déclinent la norme S44 dans ce qu'on appelle les ordres privés, pour répondre à des besoins locaux. Par la suite, je voudrais faire avec vous un petit exercice. Vous avez vu que l'espacement interligne est parfois imposé. Je vous propose cet exercice avec cette méthodologie qui est imposée et en utilisant différentes technologies, on va voir que le résultat bathymétrique est différent. Imaginez un sondage au plomb, le lead line en anglais. Alors bien évidemment, ça ne se fait plus aujourd'hui. Pour l'exercice, c'est intéressant. Le navire fait route, il s'arrête, plonge un plomb jusqu'au fond,
regarde la longueur de câble et remonte tout ça. Ainsi, de point en point, on a une information de hauteur d'eau. Et le navire avance et l'information de hauteur d'eau est à la verticale du navire. Maintenant, on utilise un monofaisceau. C'est mieux. Le navire fait route et en continu, on a la description du relief sous-marin à la verticale du navire. Et maintenant, vous attendiez ça, on utilise un sondeur multifaisceau et le navire décrit le fond sur bâbord, tribord et en avançant, on décrit tout le relief sous-marin. Et là, on voit qu'avec une méthodologie imposée, mais en utilisant différentes technologies, le résultat bathymétrique est complètement différent. Et ça, c'est peut-être une limitation de la 5e édition. On va en parler après. Deux autres illustrations. Aujourd'hui, le matériel est de plus en plus compact, performant, pas cher. Alors, peut-être que la S44 pourrait être plus stricte, finalement, pour être conforme, en fait, aux nouvelles technologies. À l'inverse, il y a des technologies qui ne rentrent peut-être pas dans l'ordre 2, mais qui proposent de l'information de hauteur d'eau là où il n'y a rien. Alors, peut-être que la S44 pourrait s'ouvrir aussi à ce type de technologie. C'est une question. Et puis, l'hydrographie, ce n'est pas que la sécurité de la navigation, vous le savez. L'hydrographie, c'est aussi le dragage, l'inspection d'ouvrages, l'archéologie, les études océanographiques, etc. Peut-être que la S44 devrait s'ouvrir à toute la communauté hydrographique et ne pas rester focalisée sur la sécurité de la navigation. Voilà. Ce sont quelques exemples de limitations qui ont bien sûr été discutés pendant ces 3 ans et demi. Voilà, maintenant, on va parler de la 6e édition. Face à ces limitations ou à un besoin peut-être de revoir la norme S44, en 2017, l'OHI, donc l'Organisation hydrographique internationale, a créé une équipe projet. Une équipe projet la Hydrographic Surveys Project Team. Le mandat, l'objectif de cette équipe projet, défini dans les termes de référence, était triple. Il y avait 3 mandats. Premièrement, revoir la S44 dans sa 5e édition. Deuxièmement, si besoin, proposer une nouvelle édition. Et si, une fois que tout ça est réalisé, pourquoi pas passer d'une équipe projet à un groupe de travail, un working group, un groupe beaucoup plus pérenne au sein de l'OHI et continuer à maintenir la S44 au sein de ce groupe de travail. Donc l'équipe projet qui a été créée en 2017 était constituée de 47 membres, 30 représentants des États membres de l'OHI, 2 observateurs, 14 industriels, ça c'est important, et 1 représentant de l'OHI. Donc moi, pour ma part, je pilotais cette équipe projet. Et nous avons coché toutes les cases. Alors, ce travail de l'équipe projet, le but ici pour moi, c'est de vous informer que la 6e édition ne vient pas de nulle part. Ça a été 3 ans et demi de travail très, très intense. Et ce travail se base sur 4 piliers structurels. C'est une manière un peu synthétique de présenter les choses. Bien évidemment, le premier pilier structurel, c'est les termes de référence imposés par l'OHI et d'une manière générale, toutes les règles d'une organisation internationale comme l'OHI. En 2017, nous avons publié un questionnaire pendant 3 mois. Ce questionnaire était adressé à toute la communauté hydrographique. Les retours sur ce questionnaire ont été extrêmement précieux. Donc ça, c'était le 2e pilier qui nous a permis de construire un projet de S44 édition 6. Ce projet a été communiqué à tous les intervenants de l'OHI en 2019 pour relecture et avis. Et tous les commentaires que nous avons reçus nous ont permis de finaliser cette 6e édition. Et le 4e pilier, qui n'est pas le moindre, c'est l'équipe projet. En fait, j'ai dit que l'équipe projet était constituée de 47 membres. En pratique, les participants aux 5 meetings étaient à peu près toujours les mêmes, entre 20 et 25 personnes. Et c'est ce groupe, cette équipe, qui a écrit, qui a travaillé sur cette 6e édition. Donc, encore une fois, je voulais aussi les féliciter. Et notamment Steven Parson, qui représentait le service hydrographique canadien, qui a fait partie de cette équipe active. Voilà.
Alors, ben voilà le calendrier. Depuis la création, premier meeting à Paris, publication du questionnaire, analyse des résultats, préparation d'un projet d'édition 6, envoi de ce projet à toute la communauté de l'OHI, analyse des retours, finalisation de l'édition 6, vote de l'OHI et publication en septembre 2020. Un gros travail. Alors, quoi de neuf? Je présente les points clés. Vous l'aurez compris, nous avons introduit l'ordre exclusif dans la S44. Donc, nous avons créé un nouvel ordre mondial. Voilà. Donc, cet ordre exclusif dérive de ce qu'a fait le Canada, mais aussi la Nouvelle-Zélande et d'autres pays. C'est logique, c'est dans la continuité. Tous les autres ordres restent le même, sauf que le critère d'espacement interligne a disparu. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Et il a été remplacé par une notion de couverture bathymétrique. On va en parler. Aujourd'hui, l'ordre spécial réclame explicitement une couverture bathymétrique totale. Précédemment, c'était soumis à interprétation et suivant les services hydrographiques, l'interprétation n'était pas la même. Le tableau 1 a été divisé en deux parties. Une partie sous la référence verticale, pour les critères sous la référence verticale, et un deuxième tableau qui parle des critères au-dessus de la référence verticale, comme les aides à la navigation, le trait de côte. C'est plus clair. Notre souhait, c'est d'encourager l'utilisation de la S44 pour d'autres sujets, autres que Safety of Navigation. Vous l'avez compris aussi dans mon préambule. Pour cela, nous avons créé ce qu'on appelle la matrice de paramètres. C'est un nouveau concept. Je vais en parler aussi après. Et puis, tout le vocabulaire a été revu de manière à coller le plus possible au vocabulaire international de métrologie. Aujourd'hui, la norme S44 ne parle plus de méthodologie ou de technologie. Voilà. Alors, je vous propose un petit focus sur la couverture bathymétrique. Ici, c'est un extrait du tableau 1, de la 6e édition. Vous avez l'ordre spécial, un A, un B, l'ordre 2, et vous avez ce fameux critère, ce nouveau critère de bathymetric coverage, couverture bathymétrique, qui remplace l'espacement interligne. L'ordre spécial réclame une couverture bathymétrique de 100% total. L'ordre 1A, si c'est 100%, c'est bien. Si c'est en dessous, c'est pas grave, c'est toléré. Pour l'ordre 1B, nous avons mis 5% et pareil pour l'ordre 2, 5%. Alors, vous me dites... environ 3 minutes. Ah, OK. Bon. Ça va? Ouais, non, ça va pas. Mon cher ami traducteur, ça va peut-être être dur pour vous. 5%. Pourquoi 5%? C'est pour avoir une rétrocompatibilité. Précédemment, pour l'ordre 1B, par exemple, l'espacement interligne était de 3 fois la hauteur d'eau. Eh bien, prenez un sondeur monofaisceau, faites un levé hydrographique avec un espacement interligne de 3 fois la hauteur d'eau, vous obtiendrez une couverture bathymétrique de 5%. Voilà pourquoi nous avons 5%. En fait, on reste conforme à la précédente édition et encore une fois, c'est un minimum à atteindre. Et on a repris la même valeur pour l'ordre 2. Maintenant, l'ordre exclusif. Eh bien, vous avez ici un extrait du tableau 1 avec tous les critères, y compris la bathymetric coverage, et l'ordre exclusif. Voilà, vous avez les valeurs, ce sont les mêmes que les valeurs utilisées par le Canada. Cet ordre exclusif répond à beaucoup de besoins, notamment un besoin exprimé par les pays de la mer Baltique, et va permettre de construire la future couche S102 qui va bientôt être opérationnelle, enfin en 2024. Voilà. Bon, l'ordre exclusif est décrit dans la S44, je passe. Et voilà le tableau 1 dans sa nouvelle version. Et ce qui est nouveau est surligné ici. Vous avez le nouvel ordre exclusif et vous avez le bathymetric coverage qui remplace le line spacing. Voilà. Et maintenant, vous savez pourquoi. On a le nouvel ordre exclusif et pourquoi on a ce bathymetric coverage. Maintenant, à propos de cette matrice de paramètres. Comment ouvrir la S44 à d'autres besoins autres que sécurité de la navigation et, si possible, permettre la promotion de la S44.
Alors, les autres besoins, c'est ce que j'ai évoqué précédemment, le dragage, l'archéologie, etc. Mais on ne peut pas imposer des normes pour l'archéologie ou le dragage. C'est un peu hors compétence de l'OHI. Comment faire? C'est un sacré casse-tête. La solution, la voici. Ce que l'on propose. On reprend tous les critères qu'on a évoqués ensemble précédemment et on met plein de colonnes. On remplit ces colonnes de chiffres, de valeurs, du plus lâche au plus strict. Et en fait, ce tableau, cette matrice, est une sorte de menu. Lorsque l'on veut spécifier un levé qui réponde aux justes besoins, on pioche, on coche les bonnes cases de manière à répondre pour chaque critère aux besoins. Dans cette matrice, vous avez tous les ordres de l'OHI. Vous avez par exemple l'ordre spécial. Vous avez aussi tous les CATZOC, ça intéresse les cartographes. Et vous avez quelques private orders. Donc cette matrice permet c'est une sorte de menu pour spécifier un levé hydrographique a priori. Et pourquoi pas, une fois que le levé est réalisé, eh bien qualifier le levé a posteriori. Un exemple d'illustration. On peut reprendre la matrice et la visualiser sous forme de radar. Pour différents critères, nous avons les 14 colonnes de la matrice. Ici, en vert, vous avez l'ordre spécial. Alors, par exemple, la certitude horizontale pour l'ordre spécial, c'est 2 mètres. Ça correspond à la colonne numéro 9, etc. Pour chaque critère, vous avez un peu comme ça l'exigence de l'ordre spécial. Imaginez que l'on impose à un hydrographe de faire un levé ordre spécial. Voici l'exigence imposée a priori. L'hydrographe, avec ses moyens, avec sa méthodologie, réalise ceci. Ça, c'est l'ordre exclusif, vu par la matrice. On peut comparer les deux. Et l'histoire que je vous présente ici, c'est ce qui a été spécifié, c'est en vert, l'ordre spécial, et l'hydrographe, parce qu'il est bon élève, parce qu'il est compétent, performant, avec son matériel, a réalisé un ordre exclusif. Ça permet de comparer les spécifications à la réalisation et de manière un peu visuelle, utiliser la matrice. Une petite note pour finir, Richard, j'ai bientôt fini, et pour notre cher collègue traducteur aussi. Une petite note. La nouvelle norme S44 n'invalide pas les anciens levés. Chaque levé est réalisé à partir de la norme en vigueur à la date de réalisation du levé. Et puis, nous avons repris certains paragraphes. Nous soulignons que l'hydrographe est extrêmement important dans le processus. Il doit posséder toutes les qualités requises. Il est important d'avoir un hydrographe qualifié. Et en plus, s'il est certifié, c'est encore mieux. Et voilà, je vous remercie. La version anglaise est disponible sur ce lien. La version française est disponible ici depuis février, grâce à une collaboration entre le CHOM, l'Association francophone d'hydrographie, et l'Association canadienne d'hydrographie. Merci Richard pour ton travail sur cette traduction. Ton micro, Richard. Oui. Merci. Merci Christophe.